Alors, peut-on vivre de son site e-commerce en 2019? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de ma chaîne YouTube pour rejoindre tous les entrepreneurs du web. Si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à liker et partager. Alors, est-ce qu'on peut vivre de son site e-commerce en 2019? Alors, c'est une question qui est souvent tapée sur Internet, souvent tapée sur les moteurs de recherche, et c'est une question également qu'on me pose régulièrement. Est-ce qu'on peut vivre de son site e-commerce? Bien entendu qu'on peut vivre de son site e-commerce, et ce n'est pas parce qu'il y a une minorité, entre guillemets, qui ne réussissent pas, qu'on ne peut pas vivre de son site Internet. Alors, vivre de son site e-commerce plus précisément. J'ai noté plusieurs points que je vais aborder dans cette vidéo avec vous pour vous expliquer, en fait, globalement, quels sont les points très importants. Il y a 8 points, donc quels sont les 8 points importants à prendre en compte quand vous créez votre site e-commerce, quand vous montez votre site e-commerce, pour pouvoir en vivre. Ces 8 points, vous allez devoir les appliquer, les mettre en place et régulièrement les remettre sur le tapis pour vous en servir afin d'avoir un site e-commerce qui vous génère du chiffre, qui vous génère de l'argent et qui vous permette d'en vivre. Alors le premier point que j'ai noté, c'est le sourcing. Alors si vous ne savez pas ce qu'est le sourcing, je vous conseille vivement de retourner sur internet et d'aller regarder un petit peu ce que c'est. Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo, mais si vous ne connaissez pas le sourcing, déjà vous avez un gros problème pour le e-commerce, pour intégrer le e-commerce. Parce que le sourcing, c'est le b.a.-ba, c'est là que démarre votre activité. Le sourcing, c'est de pouvoir acheter vos produits, d'acheter des bons produits, d'acheter des produits qui intéressent votre cible, des produits que vous souhaitez vendre. Le sourcing, c'est d'aller chercher les bons fournisseurs au bon moment, au bon prix. Donc, allez sourcer vos produits. Sourcer, ça peut être aller chercher des produits qui sont dans votre région, des produits qui sont en Europe, des produits qui sont dans le monde entier, peu importe. Aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez sourcer partout dans le monde. Le sourcing, ça va être la base vraiment de votre e-commerce. Ça va être le prix que vous allez acheter vos produits, le prix, la masse de produits que vous allez acheter auprès de votre fournisseur pour pouvoir donc négocier le tarif. Ça va être plein d'éléments. Si vous faites du dropshipping, le sourcing, ça va être d'aller chercher, ou en tout cas de trouver les bons produits, les produits qui se vendent, les produits intéressants, les produits sur lesquels vous avez de la marge. Si vous faites du e-commerce, on va dire classique, en stockant chez vous, l'importance va être d'aller sourcer avec des fournisseurs fiables, des fournisseurs qui peuvent vous fournir en quantité, surtout dans des produits et des marges respectées et des prix respectés. Donc faites attention au sourcing qui va être le b.a.-ba de votre site e-commerce si vous souhaitez en vivre. Si vous souhaitez pouvoir vivre de votre e-commerce, on va démarrer par le sourcing, donc d'aller chercher vos produits. Ça, c'est le premier point que j'ai noté. Le deuxième point, c'est bien souvent très oublié de tous les commerçants, tous les e-commerçants, même tous les gens qui se lancent, les entrepreneurs, souvent oublient cette notion de base, c'est votre marge. Si vous achetez un produit 10 et que vous le revendez 20, vous allez me dire vous avez 10 euros de marge, 20 moins 10, vous avez 10. Il vous reste 10, mais globalement on ne calcule pas forcément comme ça. Parce que sur les 10 restants, les 10 de marge que vous avez sur votre produit, il y a des taxes, il y a des charges, il y a plein de choses, il y a de la publicité par exemple que vous faites. Donc faites attention, calculez vraiment vos marges, le coût de revient du produit déjà, quand vous l'achetez, parce que si vous l'achetez à l'extérieur, Europe, hors zone Europe, vous avez tout ce qui est frais de douane, taxes. Donc attention, contrôlez bien votre marge. Ne vous dites pas, je l'achète X, je le revends X, j'ai Y de marge. Allez plus loin dans le calcul, vérifiez bien votre marge finale, ce qui vous revient dans votre poche. Faites bien ce calcul, parce que je vois beaucoup d'erreurs. Beaucoup de gens qui font cette erreur-là, et le problème c'est qu'ils ne savent pas finalement quelle marge ils ont sur X ou Y produit. Ils ne savent pas vraiment précisément ce qui leur revient dans la poche, et au final, ils font avec. Mais le problème, c'est que quand vous faites ça, c'est qu'à la fin, vous ne savez même pas quels sont les chiffres. Vous allez finalement confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Enfin bref, c'est un vrai bordel. Donc faites attention à vos marges. Ça, c'est un point, encore une fois, à prendre en compte. C'est le deuxième point que j'ai noté, qu'il faut vraiment être attentif en permanence. Ce n'est pas une fois, c'est tout le temps. Ça, c'est le point à contrôler également. Contrôlez donc vos coûts d'acquisition. Ça rejoint un peu la marge. Le coût d'acquisition, c'est le coût d'acquisition de votre client. Si votre client, par exemple, vendait un produit à 20 euros et donc vous l'achetez 10 chez votre fournisseur, on est d'accord que brut, vous avez 10 euros qui vous reviennent. Sur ces 10 euros, si vous faites de la publicité, s'il vous faut, par exemple, 20 euros de publicité pour qu'un client vienne acheter votre produit à 20 euros, vous êtes perdant parce que vous avez dépensé plus que ce qui vous reste dans votre poche. Donc, contrôlez le coût d'acquisition de votre prospect, le coût d'acquisition de votre client. Essayez de calculer, calculer ça. Vous avez tous les outils à votre disposition. Si vous faites du Facebook Ads ou du Google Ads, vous avez toute une interface qui vous montre. Et si vous installez le pixel ou le tag manager, vous allez pouvoir calculer le coût par prospect et le coût par client.
Contrôlez votre coût d'acquisition. Ça rejoint un petit peu la marge. C'est des données que vous devez obligatoirement connaître. C'est des données que vous devez obligatoirement utiliser tous les jours et maîtriser parfaitement. Il ne faut pas être mathématicien, il ne faut pas être ingénieur marketing. Il suffit simplement de connaître les bases et de les appliquer et d'être conscient de ça. Tout le monde peut le faire. Ce n'est pas si compliqué que ça, mais mettez-le en tête, gardez ça en tête, vraiment contrôlez ça. C'est très important. Pardon. Et l'autre point, c'est d'optimiser votre site internet. Si vous avez un site e-commerce, c'est bien d'intégrer des produits. C'est bien d'avoir plein de pages, c'est bien d'avoir des millions de pages, mais c'est pas forcément bien d'avoir des milliards de pages non plus. Optimisez votre site internet. Si vous avez un site, optimisez-le. Vaut mieux avoir 20-30 fiches produits qui sont soignées avec des bons titres, et de bonnes accroches et un bon texte, avec des beaux visuels, que d'avoir 500 000 produits dans votre catalogue qui valent rien. Donc contrôlez l'optimisation de votre site internet. L'optimisation, c'est des titres, des mots-clés, des descriptions, etc. Tout ce qui va plaire au final à Google, parce que l'intérêt d'un site e-commerce, c'est de pouvoir vendre gratuitement auprès de Google, donc de pouvoir drainer du trafic gratuit. Donc l'optimisation va être un moyen d'aller capter ce levier de trafic, qui veut amener du trafic constant et du trafic qui achète. Donc optimisez bien vos coûts, optimisez bien votre référencement sur notamment Google et les autres moteurs de recherche. Et l'optimisation, le référencement joue sur l'optimisation de vos fiches produits, de votre accueil, de votre index. Soignez vraiment la présentation, allez vraiment dans votre thématique, établissez ce que j'appelle un cocon sémantique et gardez des mots-clés qui tournent autour de votre activité. Imprégnez-vous de ces mots-clés, de ces expressions et intégrez-les dans votre site internet. Ça va beaucoup plus loin que ça, mais l'optimisation va commencer par tous ces éléments-là. Mettez en application des choses simples, mais qui optimisent, qui apportent une valeur à votre site internet. Et quand Google visitera votre site internet, il y apportera une certaine attention parce que vous avez énormément de contenu intéressant. Pas que des produits à vendre. Donc mettez beaucoup de contenu qui puisse venir garnir vos produits. Optimisez un maximum. Ça, c'est le point que j'avais noté. Si vous avez un site e-commerce, alors l'autre point que j'ai noté, si vous voulez vendre avec votre site e-commerce et vivre de votre site e-commerce, mettez en avant votre best-seller ou vos winners, comme on peut dire, les produits qui vendent, mais des produits sur lesquels vous avez de la marge. Pensez vraiment à mettre en avant des produits qui sont vendeurs, mais des produits sur lesquels vous vendez. Si vous mettez en avant des produits populaires, que vous vendez régulièrement, bien entendu, mais des produits sur lesquels vous avez très très peu de marge, alors là, c'est une erreur. Vous pouvez condenser entre ceux avec lesquels vous avez peu de marge mais qui se vendent très très bien et d'autres produits avec lesquels vous vendez quand même et qui font de belles marges. Parce que l'idée quand même du site e-commerce, c'est de pouvoir vivre de votre activité. Si vous enlevez les coûts d'acquisition, coûts d'achat, vous enlevez toutes les charges et les taxes, à la fin, il faut qu'il vous reste quand même un bénéfice net dans votre poche. Donc si vous ne contrôlez pas tout ça, c'est mort. Alors quand vous mettez en avant des produits, allez chez votre visiteur, montrez-lui que vous avez certains produits donc qui se vendent très bien, montrez-lui ce que vous avez. Mais n'oubliez pas de mettre des produits également qui se vendent bien, qui ont une certaine marge. Contrôlez ça encore une fois. C'est pas le tout de mettre vos produits en avant et on y va, on verra ce qui se passe parce que ça se vend bien. Si derrière vous vendez 100 produits, 100 mêmes produits, c'est très bien, mais si vous faites pas de marge dessus, c'est pas bien. Vous allez être négatif et ça c'est pas le but parce que vous allez mettre la clé sous la porte peu de temps après. Donc ça sert à rien d'avoir des milliers de ventes. C'est vraiment de la branlette de cerveau de voir que vous avez au stade qui explose, mais si derrière vous n'avez pas de marge, pas de chiffre d'affaires généré qui vous balance un bénéfice net dans votre poche, si c'est négatif, c'est mort. Donc n'oubliez pas de contrôler encore une fois les produits que vous mettez en avant, attirez les personnes, montrez-leur ce que vous avez, mais contrôlez encore une fois les marges, vos coûts d'achat du produit, etc. Contrôlez bien ça. Ça, c'est le point que j'avais mis également. Sur un site e-commerce n'est pas viable si vous n'avez pas de service client. Alors le service client, c'est la base. Si votre client vous pose une question, si un futur client pose une question et que vous répondez 12 jours après, ça ne sert absolument à rien. Donc prévoyez un service client. Le service client ne pas forcément dire d'être constamment devant votre PC, de répondre toutes les 2 minutes, mais gardez un œil toujours sur votre site internet. Si une personne vous pose une question maintenant, il faut que vous puissiez répondre dans la journée. Mettez-vous à la place de votre futur client. Allez dans une boutique, achetez un objet, ou allez vous intéresser à un objet et demandez à un vendeur. Si le vendeur arrive 3 heures après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir. Et bien sur un site internet, c'est pareil. C'est pas parce qu'on est sur internet que la personne, elle pose une question, oh ben on lui répondra dans 3 semaines, il y a le temps. Non, on n'a pas le temps de perdre du temps sur internet. Sur internet, la concurrence est rude. Si vous voulez vraiment vous sortir du lot, c'est un service client qui répond tout de suite ou rapidement.
Ne vous focusez pas que 100% là-dessus, ne restez pas collé sur votre PC en permanence, utilisez votre smartphone. Aujourd'hui, il y a des moyens de communiquer avec les smartphones, donc vous pouvez mettre un chat en ligne ou même votre boîte mail connectée sur votre smartphone, vous recevrez l'email de votre prospect rapidement, vous pourrez lui répondre même si vous n'êtes pas chez vous. Mais pensez qu'un utilisateur qui ne reçoit pas de réponse immédiatement va assez rapidement être frustré et passer à autre chose. Alors je ne dis pas que si vous répondez un jour après, la personne va se barrer. C'est juste que si vous lui répondez rapidement, vous allez voir l'impact que ça produit. Moi personnellement, je l'ai fait sur un site e-commerce. J'avais un taux de moyenne de réponse de 15 minutes en général sur des centaines de demandes. Et je peux vous assurer que ça avait un impact concret. J'ai concrétisé beaucoup de ventes par rapport à ça parce que les gens me posaient la question. Ils avaient la réponse presque instantanément et on pouvait discuter après sur le produit. Et globalement, ils étaient rassurés. Et juste d'être rassuré, ils voyaient que sur Internet, sur mon site en l'occurrence, il y avait finalement plus de services, plus d'accueil et plus de réponses que dans un magasin. Donc ça, juste ça, j'avais gagné déjà la confiance du prospect, qui s'est transformé bien entendu en client. Le service client, c'est une donnée à prendre en compte. Je vois beaucoup de personnes qui se lancent sur Internet, qui lancent une boutique e-commerce parce qu'ils veulent faire du pognon. Mais avant de faire ça, réfléchissez, pensez à votre utilisateur. Imaginez-vous maintenant, à l'inverse, mettez-vous comme un client. Allez dans une boutique et faites-vous prendre pour un con. Et vous allez comprendre tout de suite que ça ne va pas vous plaire. Sur Internet, c'est pareil. Allez pas construire une boutique e-commerce pour dire de absolument gagner de l'argent, gagner de la thune. Il faut prendre le problème à l'envers. Allez construire une boutique e-commerce parce que c'est quelque chose qui vous plaît, parce que vous aimez aller sourcer les produits, parce que vous aimez vendre. Amenez tout le service client qui va avec, l'optimisation de votre site. Montrez que vous êtes un vrai commerçant, un vrai e-commerçant. Si vous avez cette mentalité-là, vous êtes fait pour le e-commerce. Si vous avez la mentalité de je vais gagner des thunes, je mets ma boutique et on verra, oubliez, parce que le client va être pris pour un con, vous n'allez pas répondre tout de suite, vous allez vous lasser, vous allez faire de la pub sans trop comprendre pourquoi, et au final vous allez tout le mélanger, et c'est le client ou le prospect qui va ressentir ça et qui n'achètera pas chez vous. Donc concentrez-vous sur votre boutique, et bien entendu, l'idée c'est d'aller gagner de l'argent. Mais ayez cette mentalité de si vous étiez client, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, quel service aimeriez-vous avoir? Posez-vous bien cette question-là. Et répondez-y au travers de votre site. Faites pas ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. C'est-à-dire que profitez de pouvoir répondre avec le service client, apporter de la vraie valeur, montrer que vous connaissez vos fiches produits et vos produits, donc apportez vraiment de la valeur, des caractéristiques, des bénéfices sur vos fiches produits, etc. Vraiment, c'est un tout le e-commerce. Donc ça, c'est les points que j'avais notés. Également, un autre point que je vois, et c'est un peu la course à l'échalote, les gens veulent absolument monter leur boutique e-commerce, c'est très bien, mais globalement, ils me disent, bah voilà, mais sur Amazon, c'est moins cher, lui, il est moins cher, donc je vais baisser mes prix. Baissez vos prix. Ok, baisse ton prix. Mais quel est ton prix d'achat? Je ne sais pas, mais je vais baisser mon prix. Alors non, il y a un vrai problème. Si vous ne contrôlez pas, encore une fois, la marge, le coût, votre coût d'achat du produit, votre marge, et vous me dites, vous baissez vos prix, vous ne pouvez pas baisser vos prix comme ça. Encore une fois, sur Internet, il y a de tout. Tout se vend, tout s'achète à tous les prix. Sachez-le. C'est pas parce que Amazon est 5 euros moins cher, c'est pas parce que lui, il est 3 euros moins cher que vous, il faut baisser votre prix de 10 euros. Si Amazon est 5 euros moins cher, c'est qu'eux, ils ont des frais structure, ils ont quand même une marge à faire, bien entendu, parce qu'il faut qu'ils vivent. Si votre voisin vend 3 euros moins cher, c'est aussi parce qu'il faut qu'il vive sur un produit, mais il a pu tirer un peu les prix et avoir une petite marge, il a accepté d'avoir une petite marge. Mais si vous arrivez sur le marché, vous cassez tout, vous mettez 10 euros de moins que les autres, là, il y a un vrai problème. Ça veut dire que vous achetez à un prix qui est sensiblement pareil que vos concurrents, mais par contre, derrière, vous laminez votre marge, vous n'avez même plus de marge, vous vendez à perte. C'est interdit. Et puis globalement pour vous, vous ne pouvez pas vendre à perte, vous n'allez pas vivre comme ça. Donc faites attention, faites bien attention, ne bradez pas vos prix. C'est pas parce que tous les autres bradent que vous devez brader. C'est pas parce que tout le monde va sauter et se noyer dans l'eau que vous allez y aller. Donc faites attention encore une fois à ça, ne bradez pas vos prix. Proposez des petites promotions. Si vous êtes bon dans le sourcing, vous allez pouvoir tirer les prix vers le bas auprès de votre fournisseur et du coup avoir un bon prix d'acquisition du produit. Et là, vous allez pouvoir engendrer des promotions régulières sur le produit ou faire un prix plus bas que les autres, mais pensez à marger. Pensez vraiment à marger. L'idée d'avoir un site e-commerce, c'est d'en vivre, c'est de pouvoir vendre. Donc n'allez pas baisser les prix, n'allez pas baisser votre culotte sous prétexte que votre voisin il fait moins cher, donc moi je vais faire moins cher. Si vous faites ça, vous êtes mort. Donc ayez une vraie stratégie. Si vous faites moins cher votre produit, ayez calculé tout ça. Il faut vraiment calculer pourquoi vous le faites et à quel moment vous allez le faire et sur quelle quantité vous allez le faire et quelle marge vous allez faire ou pas. Qu'est-ce qui va vous revenir dans votre poche? Est-ce que c'est un coup de com' pour faire connaître votre site internet, etc. Donc calculez bien ce moment-là, mais n'allez pas brader vos prix. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Si vous faites ça, c'est mort. Et le dernier point, c'est le dernier point, ça englobe tout ce que je viens de vous dire. Donc j'avais noté 8 points stratégiques à mettre en place pour vivre de votre site e-commerce. Le dernier point que j'ai mis, c'est soyez clair avec toutes les charges
les taxes, tout ce qui incombe à votre société, tout ce qui va autour de votre société. Quand vous créez une société, que vous allez vendre sur Internet, vous avez des charges qui vont tomber, vous avez des taxes, si vous êtes assujetti par exemple à la TVA, vous avez plein de choses qui vont tomber. Si vous sourcez à l'étranger, vous avez des taxes de douane, des frais de douane, etc. qui vont venir. Vous avez toutes les charges en termes d'envoi, de livraison. Si vous ne faites pas de dropshipping, vous envoyez vous-même vos produits. Vous avez tout ce qui va être donc livraison. Vous avez également donc, tout le suivi de vos colis. Si vous faites du dropshipping, veillez bien à ce que le fournisseur a bien envoyé à votre client. Attention, parce que je vois plein de personnes qui se lancent dans le dropshipping pour dire de gagner de l'argent, gagner des millions, mais ils en oublient le client. Ils en oublient le client. C'est-à-dire que le client qui reçoit ou pas sa marchandise, on s'en bat les couilles. Donc c'est pas le cas. Il faut absolument pas le faire. Je dis ce mot, il est fort parce que beaucoup de gens se lancent en étant e-commerçant, enfin ils s'improvisent e-commerçant. Dropshipping, c'est bien, ça marche, je vois des formations partout, c'est que ça doit marcher, c'est génial, ok. Mais est-ce que vous avez vraiment l'âme d'être un dropshipper, d'être un e-commerçant? Posez-vous cette question. Si, quand le fournisseur envoie le produit au client et vous en avez rien à foutre de savoir s'il a reçu ou pas, posez-vous juste la question. Est-ce que vous aimeriez acheter un produit et que le vendeur se dise bah, je m'en fous de lui, je m'en tape royalement, s'il a reçu ou pas le produit, c'est pas mon problème. Est-ce que vous aimeriez ça? Je pense pas. Donc, souciez-vous de votre fournisseur s'il a bien envoyé le colis à votre client. Vous pouvez même aller plus loin. Envoyer un email à votre client, savoir s'il a bien reçu la marchandise, savoir si le fournisseur lui a bien livré le produit, s'il était content de recevoir ce produit-là. N'ayez pas peur d'envoyer un email à votre client. Ça permettra aussi de donner un petit peu le côté humain, de contact. N'ayez pas peur de ça. Par contre, si vous avez peur parce que votre produit, vous savez que c'est de la merde, vous avez peur de la réaction de votre client qui vous dise oui c'est de la merde, c'est acheté en Chine, c'est pourri. Si vous avez peur de ça, vraiment, alors arrêtez de vendre ce produit-là. N'allez pas, y allez pas à tâtons, n'essayez pas de vendre absolument des produits pour dire de faire de l'argent. Souciez-vous de la qualité déjà. Donc si vous avez peur d'envoyer un email à votre client parce que vous connaissez sa réponse et vous savez qu'il va vous répondre que ça vient de Chine et c'est de la merde, vendez plus ces produits, vendez autre chose. Il y a tellement d'endroits où vous pouvez sourcer, il n'y a pas que la Chine. Donc renseignez-vous. Mais en tout cas, essayez de mettre en avant la satisfaction de votre client. C'est aussi simple que ça. Faites bien cela dans les normes. Essayez de chouchouter, de bichonner votre client parce que rappelez-vous aussi une chose, c'est que pour vivre de votre site e-commerce, il va falloir fidéliser vos clients. Et fidéliser, eh bien vos clients vont revenir acheter chez vous. S'ils sont déçus, n'oubliez pas non plus qu'eux peuvent très vite faire passer le message auprès de leur entourage sur les réseaux sociaux, etc. Le message peut plus vite passer sur le fait que vous vendez de la merde plutôt qu'il a été satisfait. Les gens qui sont satisfaits le disent pas forcément tout le temps, mais vont conseiller leurs amis d'aller acheter chez vous. Donc pensez que la fidélisation, c'est un moyen de faire revenir vos clients et qui vous coûte 0. Voilà les points en e-commerce. Donc je vais récapituler les 8 points que je vous ai dit qui sont importants dans l'e-commerce si vous voulez vivre de votre activité sur Internet. Il y a d'abord le sourcing. N'ayez pas peur d'aller chercher ailleurs que la Chine. Il y a plein d'endroits où vous pouvez sourcer des produits avec des délais de livraison parfois moins long et surtout une qualité de produit qui est quand même meilleure. Dépend ce que vous cherchez, ce que vous vendez, mais n'allez pas sourcer qu'en Chine. Renseignez-vous. Le sourcing, contrôlez vos marges, c'est le point important. Contrôlez bien vos marges. Si vous ne connaissez pas vos marges, oubliez le e-commerce. La vente se fait en fonction des marges que vous faites sur les produits. Donc pensez à la marge. C'est quelque chose que vous devez avoir en permanence en tête. La marge, vous allez également contrôler vos coûts d'acquisition prospect, coûts d'acquisition client. Contrôlez bien tout ça. Vous avez différents scripts ou différents sites qui vous permettent de contrôler ça, notamment Analytics. Vous avez également un tableau de bord Facebook Ads, Google Ads. Vous allez pouvoir avoir toutes les données nécessaires pour calculer votre coût d'acquisition. Il y a également l'optimisation de votre site internet en termes de référencement. Donc ça aussi, pensez à optimiser. Ça ne vous coûte rien, ça vous prend un petit peu de temps, mais ça peut énormément porter ses fruits sur le long terme en termes de trafic. Également, contrôlez les best-sellers que vous mettez en avant. Alors les best-sellers sont les produits populaires. Mettez bien vos produits populaires en avant, mais vérifiez bien que vous margez sur ces produits-là. Ou en tout cas, mettez des produits d'appel sur lesquels vous margez un peu moins, mais globalement, contrôlez toujours cette marge. Ensuite, assurer un service client. Le service client, encore une fois, regardez la vidéo si vous voulez, mais important de pouvoir mettre en avant le fait que vous êtes disponible, que vous êtes bien là, présent à répondre. Alors, mettez pas ça 7 sur 7, ne faites pas 7 sur 7, mais en tout cas, rassurez votre client et apportez-lui une vraie réponse à chaque fois qu'une personne vous envoie un email, une question sur un produit ou un service que vous vendez. Soyez là, soyez réactif. N'oubliez pas, vous êtes en concurrent avec d'autres e-marchands, d'autres e-boutiques. N'oubliez pas également que vous êtes en concurrent avec les magasins directs, les magasins qui sont proches de vos clients. Donc apportez vraiment cette valeur supplémentaire, c'est d'être réactif. Également, ne bradez pas vos prix, ne baissez pas votre culotte. C'est pas parce que un tel ou un tel baisse les prix à mort que vous devez faire la même chose.
tout se vend sur Internet à tous les prix. À vous d'apporter le bon marketing, tout ce qui va autour pour bien vendre votre produit. Vous verrez que vous arrivez à vendre. Ce n'est pas un souci de prix, c'est souvent un souci d'optimisation de votre fiche produit par exemple, qui ne met pas assez en avant les bénéfices du produit. Donc regardez, commencez par là et après vous voyez pour le prix. Mais gardez en tête que vous devez marger sur votre produit. Et voilà, globalement, tous ces points importants. Et pour faire une synthèse de tout ça, soyez cohérents, soyez très clairs avec tout ce qui est taxes et charges. Parce que le plus important, c'est le bénéfice net qui vous revient dans votre poche. Et ça, c'est vraiment cette valeur-là avec laquelle vous allez pouvoir gagner de l'argent et vivre de votre site e-commerce. Si vous contrôlez ces 8 points, les 8 points que je viens de vous citer, vous allez avoir un certain succès dans l'e-commerce. Vous allez pouvoir réussir votre aventure e-commerçante. Donc, appliquez-les, mettez-les en place. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas infaisable. Au contraire, mais il faut savoir l'appliquer chaque jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a répondu à la question de est-ce qu'on peut vivre de son site e-commerce. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton juste en dessous pour vous abonner à ma chaîne YouTube et rejoindre tous les entrepreneurs du web. Si vous êtes sur YouTube, sur Facebook, pardon, n'hésitez pas à liker ou partager. Je vous en serai très reconnaissant. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!